Il aborde une meuf et se fait recaler. Donc, bienvenue sur cette vidéo. Le but aujourd'hui, ça va être tout simplement de te faire comprendre le scénario qui se passe la plupart des fois où tu vas aller aborder une femme. Parce que bah, tu le sais très bien, lorsqu'il s'agit d'aborder une femme, très souvent, tu as la peur du rejet. Il y a ton cerveau qui joue contre toi et qui te cherche des excuses pour ne pas aller aborder. Et ça se manifeste via la peur. Donc, souvent, tu vas te projeter sur des situations classiques qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux. Si je vais aborder une femme, elle va dire que je la harcèle. Moi qui ai abordé plus de 100, 200, 300, 400, j'ai jamais fait les comptes, mais approximativement, certainement plus de 500 femmes en carrière. Lorsque j'ai abordé une femme, il y en a aucune qui m'a dit ouais, tu m'harcèles. Le pire des scénarios, je vais te le dire, c'est lequel? C'est une femme que quand je l'aborde, elle n'est pas réceptive et limite, elle ne me répond pas lorsque je lui fais un commentaire ou un compliment. Et elle continue sa route. Ça, c'est vraiment le pire des scénarios. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser l'étape suivante. Je vais te montrer les différentes étapes au niveau d'intérêt qui peut se passer lorsque tu abordes une femme. Le pire des scénarios, c'est tu l'abordes, tu lui fais ton accroche, elle te regarde peut-être avec un peu de mépris et elle continue son chemin. Donc ça, c'est la première des choses. L'étape suivante, ça serait laquelle? Donne-moi quelques secondes et on va analyser une interaction ensemble. Je t'ai vu, je trouve que tu es très élégante et vraiment très belle. Hop, alors, hop, je me remets bien. Donc, on va analyser cette interaction. Donc là, c'est une approche. Hop, une personne qui apparemment, visiblement, ne semble pas forcément à l'aise dans la séduction. Il est dans ce que j'appelle l'étape 1. Il va faire une interaction qui est un peu logique. Bah, tu sais quoi, on va mettre play, on va analyser ça ensemble. Excuse-moi, je t'ai vu, je trouve que tu es très élégante et vraiment très belle. Merci beaucoup. Tu es d'ici? Tu es de Nice? Donc là, il a dit, il arrive avec un compliment. On voit qu'il a un sourire sur son visage. Est-ce qu'il a l'air stressé? Je sais pas. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, ne serait-ce qu'avec un compliment comme ça, la fille s'est arrêtée directement. Donc rien que là, il n'a pas eu besoin de beaucoup de persuasion ni de compétences pour que la femme s'arrête. Non, non, et je parle pas français très bien. Tu parles très bien, je Non. trouve. Très bonne. Non, j'ai reconnu que tu as un accent, mais très joli. Donc là, il garde le sourire. On voit que la femme qui est en face de lui sourit aussi. Est-ce qu'elle est intéressée? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que l'interaction qu'il est en train d'avoir ne semble pas la déranger. Très joli. J'habite à Fribourg. Ah, ok, d'accord. Et tu es ici en vacances? Oui, oui, seulement pour le jour. Ah, ok. Tu restes combien de temps? Quelques semaines? Donc là, il est un peu dans le mode logique. On enchaîne des questions pour avoir de la matière, tout simplement, pour commencer à parler avec elle. Donc là, par exemple, on n'est pas encore à l'étape où il est en train de taquiner. Est-ce qu'il va le faire? C'est ce on va voir par la suite. Mais là, on voit que la femme, elle est réceptive. Et je veux que tu saches que non. Allez, ça va représenter peut-être 30-40% de tes interactions. À partir du moment où la femme s'arrête et que tu lui fais un compliment, crois-moi que n'importe quelle femme aime recevoir des compliments. Ne crois pas que, oui, tu as besoin d'être Brad Pitt pour qu'une femme accepte ton compliment. Maintenant, ça va être à toi de voir les signes d'intérêt pour voir si elle apprécie la conversation et essayer de gratter un peu. Non, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, tu repars déjà? Oui. Ah, c'est dommage. En plus, il y avait le soleil qui était de retour en plus. Oui. Ah, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Mais on peut peut-être garder contact si tu veux. C'est vraiment que tu as l'occasion de Je revenir. suis mariée. Ah, Là, vous n'avez pas entendu, elle a dit je suis mariée. Je suis mariée. il a beaucoup de chance. Tu pourras lui dire qu'il a beaucoup de chance. Ok? Merci beaucoup. Bon, bah très bien. Très bonne journée. Au revoir. Donc là, vous avez vu l'interaction au final. Il a abordé une femme, il lui a fait un compliment. La femme s'est arrêtée assez facilement. Il a essayé de créer une interaction. Est-ce qu'il a été assez taquin? Pas beaucoup, selon moi, il aurait pu sexualiser beaucoup plus, être beaucoup plus taquin. Mais mine de rien, si toi qui regardes cette vidéo, il t'arrive à maîtriser ne serait-ce que ce que fait cet homme-là, s'il continue comme ça, il fait ne serait-ce qu'une interaction par jour pendant un mois, je t'assure que après 30 interactions, il repart facilement avec 5 numéros, peut-être 10 numéros, et sur les 10 numéros, il finit avec deux trois dates. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois bien que la peur du rejet, cette peur que tu as lorsque tu dois aborder une femme, dans 30, 40, 50% des scénarios, ça va être celui-ci que tu vas vivre. Ça va être exactement ça. La femme va s'arrêter parce que tu lui auras fait un compliment. Tu vas commencer à insister un peu et à essayer de gratter peut-être un peu trop dans le mode logique, mais tu vas avancer avec elle. Elle va te mettre une résistance qui est écoute, désolé, je suis marié, et tu passes à autre chose. Est-ce que selon toi, cette interaction que tu vas vivre dans énormément de cas, elle te fait assez peur ou en tout cas, ça mérite le fait que tu restes dans ta zone de confort à ne pas aborder des femmes et potentiellement perdre des opportunités de rencontre, de matcher avec une match de qualité. Et là, quand je dis matcher, je ne parle pas de Tinder, je parle de matcher dans la vraie vie avec une femme de qualité, avoir quelqu'un avec qui passer le week-end et avoir quelqu'un avec qui terminer ta vie et créer une famille. Est-ce que le fait de vivre ça et de te faire rejeter de cette façon, ça vaut le coup de ton inaction? Et c'est le message que je veux te transmettre dans cette vidéo. Donc, pour ce faire, on va analyser une autre interaction. Donc là, je te donnais le premier cas. Le premier cas, c'est quoi? Tu abordes une femme, tu lui fais un compliment, à la différence que cette femme-là ne s'arrête pas, elle continue son chemin. Et limite, je vais te rajouter un peu de difficulté avec un peu de mépris. Le scénario de ouais, tu marcelles, tu fais quoi? Ça, c'est les vidéos que tu vas voir sur les réseaux sociaux qui arrivent une fois sur 5000 interactions.
Moi, avec plus de 500 interactions à mon compteur, ça m'est jamais arrivé. Donc, tu vois que ton cerveau va te trouver des excuses, mais la réalité du terrain sera différente. Donc, on enchaîne avec la deuxième interaction. Côté, tu sais, femme fatale. Hop. Donc là, hop, c'est un abordage. Pour être transparent, cette interaction, je l'ai vue pas en entier, j'ai dû voir 40-50%, mais on voit très clairement que c'est quelqu'un qui a des compétences sociales. Donc, voyons voir ce qui se passe. Les hommes envers les femmes, c'est la peur du rejet. Donc je vais te montrer exactement comment je réagis face au rejet et tu verras que c'est pas si dramatique que ça. Bon visionnage. Excuse-moi, salut. Tu m'as fait arrêter ma course carrément. Ah, d'accord. J'ai avancé comme ça avec mes potes, tu vois, je les ai lâchés, tu m'as fait, je sais pas, le parfum. Tu vois, déjà, ne serait-ce que dans l'accroche, c'est comme ça que je vous dis qu'il a l'air d'avoir des compétences sociales. C'est quoi? C'est que dans l'accroche, on le sent détendu. Ça se voit dès le début qu'il est détaché du résultat. Maintenant, faire un compliment, c'est pas une mauvaise chose. Mais là, dès le début, on sent qu'on est face à quelqu'un qui est à l'aise. Tu vois? Donc, comme quoi, les compétences sociales, bah, pour le coup, c'est une réelle compétence qui se développe. Ne croyez pas que parce que tu es beau, etc., et que tu as parlé à une femme, que c'est bon, le tour est joué. Des compétences sociales, c'est quelque chose qui se remarque. Tu as bien vu. Là, on est à 20 secondes, 10 secondes d'interaction et on voit déjà qu'on est face à quelqu'un de compétent. La puff, je sais pas, faut que tu m'expliques. Je sais pas ce que c'était. Ah bah, ça doit être la meuf alors. T'avais une petite aura là, sympa. Ah, ok. Et là, on voit que la femme, elle est un peu sur la réserve, dans le sens où elle a un sourire de gêne. Je pourrais même pas appeler ça un sourire, mais là, très clairement, on est sur une femme qui est froide. Donc ça, c'est un des scénarios qui peut arriver. Ok. Fallait que je vienne découvrir ça quoi. Ok, d'accord. Enchanté. Ah, il fallait que je vienne découvrir ça. Ok, d'accord. Même le ok, d'accord, il est froid. Maintenant, on va voir un peu son football, là, ce jeune homme. On t'a déjà dit que t'avais un petit air de meuf un peu dark là, un peu style Cruella là, avec ton petit... C'est un compliment. Hein. Donc là, tu vois, il la challenge. Même s'il cache ça sur un compliment, il la challenge. C'est quelqu'un qui a des compétences sociales. Maintenant, il faut percevoir les signes de désintérêt quand tu fais ça ou les signes d'intérêt. Mais comme je vous ai dit, quelqu'un qui est séducteur, c'est quelqu'un qui joue dans cette marge de manœuvre. Pas la marge de manœuvre du logique, de salut, je t'ai vu, t'es très belle, etc. Comme la première interaction, où c'est quelqu'un qui n'a pas pris beaucoup de risques dans son interaction. Quelqu'un qui a des compétences sociales, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et c'est en étant polarisant que tu développes tes compétences sociales et que tu peux créer une réelle connexion avec une femme. Là, je suis pas en train de dire qu'il va prendre son numéro. Je suis en train de dire qu'il a des compétences. Et souvent, tu négliges le fait d'avoir des compétences. Les compétences se développent sur le terrain. On enchaîne. J'adore les meufs dark. T'as déjà dit ça? Tu dois impressionner les mecs un peu, non? Je sais pas, j'en sais rien. Ouais, ça donne un petit côté, tu sais, femme fatale un peu là. Ouais. Peut-être je me trompe, hein, je sais pas. Hein. Et là, on voit qu'elle est dans une situation où, très clairement, on est face à une femme qui n'est pas intéressée, mais elle a des sourires. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de passer un mauvais moment. Mais il y a eu des résistances. Ces résistances, elles ont été surpassées grâce aux compétences sociales. Non, je compte pas, non. Ok. Et tu faisais quoi du coup? T'as fait ton petit shopping du jour, ça y est? Ouais, non, je balade. Tu te balades. Même dans ses réponses, elles sont courtes. Mais on voit que, jusqu'à présent, je ne dis pas qu'elle est en train de passer un moment incroyable, mais on est dans un moment où les compétences sociales te permettent de passer certaines résistances. Mobile. Non, non, j'attends ma copine, elle arrive. Ok, elle est en retard ou c'est toi qui en avance? Non, c'est mon frère. C'est toi qui en avance? Ça, c'est un bon point, ça. Parce que j'aime pas les meufs en retard. Ah, Et si je te propose un date un jour, c'est un bon point. non, Tu vois, si je te propose un date un jour, c'est un bon point. Il fait la technique de la projection et la sexualiser. Donc, on est face à quelqu'un qui est à l'aise. Là où dans la première interaction, comme c'était quelqu'un qui avait moins de compétences sociales, il a fait le compliment. Il était en mode logique. Tu viens d'où? Ah, sérieux, tu habites ici, etc. Et ensuite, il a directement fait la prise de contact sans sexualiser l'interaction, sans taquiner. Tu vois un peu la différence, c'est que lui, il a taquiné, il a joué, il sent un peu de résistance, il fait la technique des projections pour sexualiser un peu plus l'interaction avant de passer à la prise de contact. c'est à quelqu'un. Ah, mais sois pas désolé, c'est très bien. Et là, donc, du coup, elle dit qu'elle est avec quelqu'un. Bah, en tout cas, c'était un plaisir de te Bah, parler, écoute, c'était un cool. plaisir aussi. Bah, bonne soirée. À toi aussi. Ciao. Ouais. Ouais, ça donne un... On a eu le premier scénario. C'est un scénario imaginaire. Il n'y avait pas de vidéo. Tu abordes une femme, tu lui fais une accroche. Elle te regarde. Peut-être, dans le pire des scénarios, je le rajoute avec un peu de mépris, où certaines te regardent, te disent merci et partent en courant. C'est le pire des scénarios qui va t'arriver. Scénario numéro 2, la première vidéo qu'on a analysée ensemble. Tu arrives, tu es en mode logique. La fille, ici, cette fois, s'arrête, accepte ta répartie, ton dialogue, et à la fin, te dit je suis marié. Scénario numéro 3, là, on est face à quelqu'un qui a des compétences sociales. Donc, il arrive, la femme, cette fois-ci, elle est immobile. Il se sert de ses compétences sociales pour passer les premières résistances. Il crée un petit moment sympa. La femme a l'air de passer un bon moment malgré que son énergie est plutôt froide. Et à la fin, elle dit qu'elle est en couple. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il te dit non, mais il n'y a pas de souci, tu n'as pas à être désolé. Passe une bonne soirée. Et elle répond quoi? Ah ben merci. C'était sympa aussi de te rencontrer. À la prochaine. Tu vois un peu le manque à gagner. C'est-à-dire que ça, c'est le scénario que tu vas atteindre quand tu vas avoir des compétences sociales. Toi, dans le pire des scénarios, c'est le cas numéro 1 et le cas numéro 2. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton cerveau, il joue contre toi. Il te fait croire que la montagne à gravir, elle est très haute. Alors que non, ce qui se cache derrière ta peur, ça va être des interactions de ce style-là lorsque tu échoues.
Là, je t'ai même pas montré aujourd'hui quand tu gagnes. Je te montre lorsque tu échoues. Est-ce que ça t'a l'air si terrible que ça, honnêtement? Allez, on enchaîne avec une autre vidéo et je pense que ça sera la dernière. Et ensuite, on va faire une conclusion de tout ça. Non, mais juste, on discute, ça engage rien. Juste, on parle et puis on verra. Alors, hop, on va mettre le début de cette interaction. Donnez-moi quelques secondes. Je t'ai vu de là-bas. Hein. J'ai lâché mes potes, je t'ai vu, tu sais, là-bas, là. Ça, même si t'es en noir, ça a brillé de mille feux. Et il fallait, tu vois, que par rapport. Donc là, il a fait une accroche, j'ai lâché mes potes, je t'ai vu de là-bas, etc. Il essaye de l'arrêter. Et là, vous voyez que la fille continue à marcher. Donc très clairement, on est sur un signe de désintérêt. À ça, là, tu contrastes. Il faut que tu restes un petit peu ici parce que tu dois me faire ton CV. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est servi de ses compétences sociales pour qu'elle s'arrête et qu'elle s'amuse et qu'elle rigole. Donc comme quoi, elle est où la red pill? Si on écoute la red pill, là, lors de son accroche, elle dit merci, elle semble pas intéressée, elle continue à marcher et l'interaction est finie. Les compétences sociales, non, tu restes ici et j'essaie de créer quelque chose. T'es de quelle origine? Algérienne. Algérienne? Attends, mais reste un petit peu ici parce que là, je suis trop curieux. Voilà. Donc là, il montre un peu de leadership, il montre un peu de confiance. Et ça, c'est quelque chose que tu peux te permettre de faire à partir du moment où tu vois un sourire sur son visage et qu'on est dans l'espace du peut-être. Là, on n'est pas dans l'espace du non. On est dans l'espace du peut-être. Même ça, là, je suis moins curieux que les guirlandes. En plus, t'es allé trop vite pour moi, là. Je sais pas ce que tu faisais, là. Mais c'est ça qui t'a trahi. Parce que, tu vois, je vois de loin, ça. Tu vois, tu mets ça. Prochaine fois, mets un truc noir comme ça. Donc, encore une fois, vous voyez la différence avec la première vidéo que j'ai analysée. Là, on est très clairement dans la taquinerie. On est très clairement pas dans des compliments génériques. Ah, j'adore ton style. Non, là, on regarde, on observe les éléments, donc le pantalon, etc. On joue avec, on la taquine, on la challenge. Qu'est-ce que ça génère? Des sourires directement. Je te vois pas. Comme ça, on est vraiment assortis, tu vois. Et si t'as. On est vraiment assortis. Donc, tu vois, il sexualise comment? Enfin, en tout cas, il crée une connexion un peu plus forte parce qu'il fait un lien entre lui et elle, chose que dans la première interaction qu'on a analysée, ça n'a pas été fait. C'est pas très. Tu m'as dit quelle origine? Algérienne. C'est pas très algérien. Oh, c'est un peu italien. Oh, non. C'est plus italien quand même. Non. Et là, vous voyez, ne serait-ce que la dynamique, comment elle a changé. Tout à l'heure, elle était en mouvement. Là, elle est en arrêt. Et qui pourrait me dire qu'elle est en train de passer un mauvais moment? On a créé une connexion de nulle part, sans aucun signe d'intérêt au préalable. Regarde ce genre de situation dans lesquelles tu te retrouves lorsque tu as de l'audace et des compétences sociales. T'es sûr de toi? Italien, toi? On me prend souvent pour un italien. Ah ouais? J'ai une tête d'italien? Je sais pas. J'ai une tête de quoi? Pas d'arabe. Bah pourtant on me dit marocain aussi. Ah ouais? Ah ouais. Non, t'es blanc. Je suis blanc, Ouais. Avec la barbe comme ça, là je on me dit ouais la barbe, tout ça, ça fait marocain, non pas du tout. Ouais, je sais pas. Donc là, elle est toujours taquin, il continue à jouer. Elle est joueuse aussi, elle répond aux questions, etc. Donc là, vous voyez qu'on part d'une interaction qui était plutôt très froide. Et là, on est face à quel? On est dans l'espace du peut-être. Basque, non. Moi je suis arménien. Arménien, ah ouais. Et russe aussi. Ah ouais. Ouais. T'en connais? Poutine, ouais, je connais. Poutine, tu l'aimes bien Poutine ou pas? Attention hein. J'ai pas envie d'avoir un missile. Il est Toi taquin, t'allais il est faire taquin. quoi du coup là? Allez, à ma voiture. Tu fais quoi ici? Je suis en visite. T'es en visite? Ouais. Tu viens me visiter déjà? Alors qu'on se connaît pas? Il sexualise. Tu viens me visiter déjà alors qu'on ne se connaît pas. On est face à quelqu'un qui a des compétences sociales. Tu viens souvent? Oh, ouais, ça Ok. Bon bah je vais te laisser aller à ta voiture, moi je vais rejoindre mes amis. Et vous voyez là, admettons que là, j'imagine qu'il va faire la prise de contact. Vous voyez comment ça a l'air quelque chose de plus naturel que la première interaction qu'on a analysée. La première interaction, c'est je te fais un compliment, je suis dans le mode logique, prise de contact. Il n'y a pas eu de sexualisation, il n'y a pas eu de taquinerie. Donc ça crée une friction qui est très forte. Même si au final, il s'est fait recal et lui, il va certainement se faire recal parce que c'est la thématique de la vidéo du jour. Mais tu vois que quand tu as des compétences sociales, tu respectes ces étapes-là. Tu n'arrives pas devant une femme, salut, comment tu vas, je te trouve très belle, tu t'appelles comment? Ah ok, t'as WhatsApp, t'as un numéro? Non, quelqu'un qui a des compétences sociales, c'est qu'il faut créer du lien. Mais t'as Instagram? Non mais juste on discute, ça engage rien, juste on parle et puis on verra. Moi je sais, je suis nos prises de tête. Ah ouais? C'est vraiment genre on parle vite fait et puis on voit ce que ça donne. Ah ouais. Tu veux? Tu fais quoi dans la vie? Je suis clinique. Ça peut m'intéresser par contre. C'est pourquoi? Ouais. Parce que je suis un tennisman et en ce moment je vais beaucoup à la muscu. Ah ouais? Et des fois j'ai des, tu vois, Et là, c'est bien parce qu'il se dévoile. Le fait qu'il se dévoile aide souvent les femmes à se dévoiler et parler d'elles-mêmes par la problème suite. au tendon. Ah, t'as des tendinites? Tendinite. Et tu vois les tendinites il me faut un peu, tu vois, de la crème, massage, tout ça. Et peut-être que tu sais faire, on sait pas. Je sais pas. T'es kiné quoi? T'as une spécialité? Non, je suis un peu Ok. Parce que en ce moment je cherche un maxillo. Je sais pas si tu Vous connais. voyez, C'est quoi, Maxi? Maxillofacial. donc, ça sert à rien d'aller plus loin. Il a pris le contact. Maintenant, on est dans l'espace du peut-être, c'est-à-dire que cette femme-là, c'est probable qu'il n'aille pas en rendez-vous avec elle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu as des compétences sociales, les femmes qui sont dans la catégorie du peut-être ou même du non, un peu du non, tu vas réussir à les avoir. Et plus tu as des personnes tout simplement qui rentrent dans le tunnel de la séduction,
plus tu auras des dates à la fin. C'est-à-dire que sur 10 femmes qui sont dans l'espace du peut-être du même style que cette femme-là, peut-être que sur les 10 femmes auxquelles il va prendre le contact, 2 ou 3 vont accepter le date. Donc, au final, tu arrives à passer les étapes. Et tu l'as bien vu que là, ça ne dépend pas du physique, de la mâchoire carrée, de la taille, je ne sais pas quoi. Ça dépend que des compétences sociales. Donc, le bilan de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que ta peur du rejet t'empêche d'avoir une vie sentimentale épanouie, t'empêche de potentiellement avoir une femme avec qui sortir le week-end, avec qui partager des activités et des moments incroyables. Ou allons plus loin, t'empêche d'avoir une famille, t'empêche d'avoir des enfants. Là, on parle de quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que si tu ne te crées pas d'opportunité de rencontre, tu es condamné à la solitude avec tes potes masculinistes et red pill pour te soulager, peut-être pour alléger un peu cette peine. Mais ça ne va pas cacher ta solitude, à la différence que tu n'auras pas les 4 chats que les femmes vont avoir. Tu m'as compris. Donc, tu vois bien le manque à gagner. Le manque à gagner, il est énorme. Tout ça parce que tu n'oses pas aborder. Là, je t'ai montré le scénario d'un mec qui ne s'est pas abordé. Il s'est fait recal. Tu as bien vu que le recalage, il était léger. Je t'ai montré le scénario, le cas numéro 2 d'une personne qui a des compétences sociales, qui a essayé de gratter, mais la femme, à la fin, elle dit non, désolé, je suis pas intéressé. Mais ça s'est bien passé aussi. Et enfin, le cas numéro 3 de quelqu'un qui a des compétences sociales et qui a gratté, qui a réussi à prendre un contact et peut-être, en effet, qui va pas avoir le rendez-vous. Parce que ça, j'ai remarqué que les personnes, souvent, qui ont un manque de compétences sociales, qui connaissent pas le game et leur cerveau, il doit se protéger. Donc, ils vont mettre, même moi, dans mes vidéos, dans mes commentaires, ouais, mais est-ce que tu as eu le rendez-vous? Ouais, mais est-ce que tu as fini avec elle? Il faut faire du volume. Il faut qu'il y ait des femmes que tu rencontres et tu passes les différentes étapes de la séduction. Donc, bien sûr, dans le chemin que je vais en perdre, ça fait partie du jeu. Mais plus j'ai des femmes comme ça que je rencontre, plus je vais avoir des potentiels rendez-vous et des potentiels matchs et une femme avec qui créer une famille, partager des moments, etc. Ça fait partie du jeu. Donc, tu as bien vu que là, ce qui peut t'arriver à toi si tu abordes, là, je t'ai exposé tous les scénarios. C'est pas la mer à boire. Maintenant, la question que tu dois te poser quand tu regardes cette vidéo, c'est est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères regarder mes vidéos tous les jours, regarder tes vidéos Red Pill tous les jours en te disant que si j'ai pas de succès, c'est à cause des femmes, etc. Ou étape numéro 2, c'est quoi? C'est te rendre compte qu'en effet, c'est parce que je manque d'audace. Et là, c'est déjà, tu as pris conscience, c'est déjà pas mal. Tu manques d'audace, mais tu n'as toujours pas le courage d'y aller. Ou étape numéro 3, c'est tu sais quoi, je vais oser avoir le courage d'y aller et je vais passer par les différentes étapes qu'on a vues dans la vidéo. Étape numéro 1, tu abordes une femme, elle ne te calcule pas. Ou il y a une petite dose de mépris. Étape numéro 2, c'est comme le cas du mec qu'on a vu. Tu abordes, tu es un peu en mode logique. Elle dit non, désolé, je ne suis pas intéressé, mais c'était cool. Boum. Étape numéro 3, tu as été joint, tu as été taquin, tu as développé tes compétences sociales. Et putain, là, Et sur chaque étape, crois-moi que le sentiment d'accomplissement et de gratitude que tu as, il est énorme. C'est-à-dire que le mec, là, de la première vidéo que j'ai analysée, malgré qu'il s'est fait recaler, je suis sûr qu'à la fin de l'interaction, il était fier de lui. Est-ce que tu es fier de toi, quand tu es dans l'inaction? Est-ce que ça te donne un minimum de dopamine? Est-ce que tu acquiers des compétences? Non. Donc, tu as bien vu les différentes étapes. C'est un processus. Et le problème, c'est que tu n'acceptes pas le processus. Mais je t'en veux pas, c'est la peur du rejet. Ton cerveau joue contre toi. J'ai été dans ta situation. C'est pour ça que je te fais cette vidéo détaillée pour que tu vois le chemin, le process et que je veux que tu te rendes compte consciemment que non. En fait, le jeu en vaut la chandelle. Oui, sortir de ma situation et de ma solitude, si je dois passer par là, je suis prêt à l'accepter. Donc, du coup, si tu es prêt à l'accepter et que tu veux que je t'accompagne parce que j'ai une structure qui va s'adapter en fonction de ta personnalité, où je vais t'apprendre à développer tes compétences sociales pour être plus ou moins comme dans le cas de la dernière vidéo qu'on a vue, lorsqu'une femme te met des résistances. Putain, j'ai lâché un position de ouf. Celui-là, tu l'as vu, j'en suis sûr. OK? Donc, si tu veux développer tes compétences sociales et tu veux que je t'accompagne, va voir le lien dans la description pour qu'on se réserve un appel. Mais tu l'as bien compris. Ce qui t'attend sur le terrain, c'est les vidéos qu'on vient de voir. C'est pas ce que tu as vu sur les réseaux sociaux. Ça arrive une fois sur 1000. Et même si ça arrive, il faut être prêt à ce que ça t'arrive. Mais sur le papier, moi ou toi, tu es quelqu'un de bien, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Donc, quand tu abordes une femme, tu es courtois, tu es poli et tu ne vas pas l'insulter parce qu'elle ne te prête pas d'attention. On est bien d'accord là-dessus, je n'ai pas besoin de te le mentionner, ça. Donc, si toi, tu es prêt à passer par ce process et que tu as besoin de structure pour enfin changer ta vie, sortir de la solitude, avoir une potentielle famille, une femme de qualité, on se réserve un appel, clique dans le lien qui est dans la description. Et c'est tout pour moi. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.